C'est l'heure du journal de la culture. Costa Gavras est un réalisateur majeur du cinéma français. Avec Le Capital, son dernier film, il pourfend les dérives d'un capitalisme arrogant et sans scrupules. Il était sur le plateau du journal de la culture avec Amobé Mévégué. Salut à tous, merci de rejoindre le Journal de la Culture pour une intégrale dédiée à un réalisateur majeur du cinéma français pour qui chaque film est un vibrant témoignage des engagements et des idéaux figés par sa caméra depuis près de 5 décennies. Avec Z, il invente dès 1967 le polar politique, en filigrane d'une tragédie grecque dont l'intrigue n'a toujours pas livré tous les secrets. À son palmarès, une reconnaissance planétaire et des œuvres qui sans cesse interrogent l'aveu, Missing, Amen. Avec Le Capital, son dernier film, il pourfend les dérives d'un capitalisme arrogant et sans scrupules. Costa Gavras, un prénom, un nom qui résonne comme l'un des piliers du cinéma français. Costa-Gavras, un trait d'union comme ces deux pays, la Grèce, la France, l'un de sang, l'autre de cœur. Il quitte Athènes à 19 ans, Paris l'accueille. 50 ans plus tard, il deviendra président de la Cinémathèque. Entre-temps, il y a ce coup de foudre. Costa tombe amoureux du cinéma. Assistant réalisateur, il collabore avec Simone Signoret et un certain Yves Montand, deux stars qui deviendront deux amis. Deuxième coup de foudre, il rencontre Michel. Elle défile pour Chanel. Elle deviendra Madame Gavras, puis productrice. Le couple vit en France, mais la Grèce n'est pas loin. En 69, il signe d'une lettre le film qui le mettra sur la voie du succès. Z, une histoire grecque, celle d'un assassinat politique. Le film sans budget est primé à Cannes, oscarisé à Hollywood. Sa nature profonde la provoque, c'est le rôle du cinéma, dira-t-il. Un sens politique hérité de son père, résistant communiste, le fils deviendra la figure d'un cinéma engagé. On le voit partout, comme ici soutenir les enfants d'immigrés sans papier ou encore dans les couloirs de l'Assemblée nationale. Il défend la Grèce alors que les députés français votent pour le mécanisme européen de stabilité. Une prière de cesser d'humilier le peuple grec qui souffre énormément, surtout les plus pauvres, les plus démunis. Voilà. Et je pense que la France peut faire beaucoup. Se mettre en danger, dénoncer, pointer du doigt, Costa Gavras sait faire. En 81, il signe Missing, un drame qui met en lumière le soutien américain aux dictatures d'Amérique latine. Succès encore et palme d'or à Cannes. Costa Gavras, un prénom, un nom, un ton, une empreinte. Aujourd'hui encore, il souligne une autre dérive de la société avec son film Le Capital, référence à Karl Marx, comme pour rester fidèle à ses idées, à ses racines, bref, à lui-même. C'est avec beaucoup de plaisir et honneur que nous accueillons un grand monsieur du cinéma, Costa Gavras. Bonjour. Bonjour. Bienvenue, merci de nous parler de ce film, Le Capital, qui, comme beaucoup de vos œuvres, emprunte à la littérature. C'est une adaptation au départ, on ne le souligne pas assez, de Stéphane Haussmann. Une manière pour vous de dire que la littérature, le cinéma nourrissent votre création. Oui, absolument. Et aussi le fait que le livre est écrit par quelqu'un qui était dans la finance. Il a quitté et il a écrit ce livre avec son expérience. C'était encore plus important pour l'adapter et en faire un film. Alors, est-ce que vous diriez que vos films sont le témoignage essentiellement de vos indignations ? Oui, on peut dire ça. On peut dire que mes films sont ma vision de la société dans laquelle nous vivons. Et puis aussi, ce dernier, c'est sur la nature humaine. Plutôt, je dirais, la nature masculine. Parce que le pouvoir, la jouissance du pouvoir appartient plus, à mon avis, aux hommes qu'aux femmes. Alors, la réception qu'on en fait de ces films est diverse et variée. Vous avez une carrière fleuve, célébrée, je le signifiais tout à l'heure. Courroux ou admiration des uns, selon le film. Anti-américain après Missing. Oui, mais Missing, c'est les Américains qui m'ont demandé de le faire. C'est les grosses compagnies américaines qui l'a produit et c'est des acteurs américains qui l'ont joué. Vous auriez trahi vos idéaux de gauche après l'aveu, alors que vous disiez vouloir justement dénoncer tous les totalitarismes. Oui. Après m'avoir traité des communistes quand je faisais, oui, c'est ça, oui. Anti-Cato après Amen ? Pas du tout anti-Cato, je parlais du pape qui était resté silencieux pendant l'extermination des Juifs. Vous attaquez au Ku Klux Klan en 88 avec le film La main droite du diable. Est-ce que vous avez de bons rapports avec votre banquier, avec ce film qui parle ? Oui, absolument. Les rapports ne sont pas mauvais. D'ailleurs, ils ont vu le film. Ils ont dit naturellement que ça n'est pas chez nous. Ça se passe comme cela, mais pas chez nous. Ça se passe enfin chez les autres. Le Capital, c'est à découvrir. C'est à l'affiche en ce moment. Je vous propose d'en découvrir quelques images. Ta banque fait des bénéfices et toi, tu licencies. Tu vis ça comment? Oh non, Bruno, Bruno, s'il te plaît, pas aujourd'hui. Non, attends, c'est vraiment le champion des bousilleurs d'ambiance de repas de famille.
très mal, mon oncle. Ouais, très mal. Ça répond pas à ma question. La banque était en train de couler. Il a fallu la sauver. Il a fallu licencier. Et sauver 100 000 emplois de par le monde. Pas à moi, Marc. Ça fait trop longtemps que j'entends ça. Vous saignez les gens 3 fois. 1, la bourse veut du sang, on délocalise, le travailleur est au chômage. 2, vous les saignez comme clients. 3, avec la dette en Europe, vous mettez les États à genoux, et c'est le citoyen qu'on saigne. Et comme le travailleur, le client et le citoyen, c'est le même mec, vous les baisez 3 fois. Moi, je pense que l'argent pourrit tout. Voilà. J'attendais mieux de toi. Le Capital, en partie tourné ici à Paris. Vous avez d'ailleurs fait la gentillesse d'accueillir les équipes de France 24 lors de ce tournage. Voler aux pauvres pour donner aux riches, quel cynisme. C'est un peu la maxime qui sous-tend ce film. En fait, c'est une phrase qu'a dit un grand banquier américain. Il a dit « Nous prenons aux pauvres, ils n'ont pas beaucoup, mais ce sont les plus nombreux ». Alors, on a transformé un tout petit peu, on a ajouté l'histoire de Robin des Bois. Mais est-ce que l'ambition, c'est justement de décrypter les mécanismes de cette spoliation cynique, sans vergogne, ou simplement de camper le décor d'une compréhension qui peut, à un moment où la Grèce, l'Espagne, où vous avez d'ailleurs projeté le film, souffre au cœur des entrailles, ici en Europe, une crise à nul autre pareil? La décision de faire le film a été prise bien avant. Mais il est vrai aussi que le film tâche par moments d'être un peu didactique parce que quand on parle d'argent, les gens ne les comprennent pas très bien. C'est très difficile. Oui, parce qu'il est question de produits toxiques, de hedge funds, de paradis fiscaux. Absolument. Mais est-ce que le temps d'un film, on peut appréhender ces mécanismes qui sont totalement déshumanisants? On ne peut pas appréhender et montrer tous les mécanismes. Mais l'essentiel, oui, on peut. Et je crois que l'avoir fait dans ce film, puisque beaucoup de gens qui l'ont déjà vu me disent qu'on a tout compris. Alors, en Espagne et en Grèce, une résonance particulière, puisque vous avez projeté ce film. En Espagne, c'est étonnant. Les gens applaudissaient pendant la phrase de l'oncle, là. Ils l'ont applaudi en pleine projection. Et puis, ils ont applaudi 2 ou 3 fois encore en pleine projection. Parce qu'ils connaissent le problème beaucoup mieux que nous, ici en France. Vous êtes président de la Cinémathèque française. J'avais eu l'honneur de présenter une introduction à l'édition énième du Cru du FESPACO. C'était il y a tout juste 2 ans. Beaucoup de spéciales, des hommages. Les Enfants du Paradis en ce moment. Tim Burton, Fritz Lang. La vocation, c'est d'ouvrir le cinéma à tous les cinémas. À tous les cinémas et les montrer à tout le monde. Et les montrer sur le grand écran. Ce qui, à mon avis, c'est la meilleure façon de percevoir et de comprendre une œuvre. Alors, c'est votre 19e film? Oui. Vous êtes arrivé en France, à Paris, à 19 ans? C'est cela, oui. 1 + 9, me dit-on, ça fait 8. Vous avez bientôt 80 printemps. Quel est le regard que vous posez sur l'enfant, l'adolescent qui rêvait en Grèce, arrivé adulte en France, et le parcours qui vous consacre, l'un des plus grands cinéastes français? D'abord, il a eu une chance extraordinaire, ce jeune homme, de rencontrer des gens formidables en France, comme Simone Signoret, comme Yves Montand, comme Chris Marker, Georges Samprin et quelques autres, et d'avoir formé complètement son éducation et voir le monde d'une manière différente que celle avec les yeux avec lesquels il regardait en venant de Grèce. Dernier mot, doit-on être pessimiste, optimiste pour la suite, cette crise qui, comme une lame de fond, continue à faire du mal? Il faut être optimiste, raisonnablement, disons, optimiste. J'en ai vu des choses depuis 80 ans maintenant, disons depuis 60 ans, et le monde va un peu mieux. Pas aussi vite qu'on le souhaite, mais il va quand même un peu mieux. C'est déjà, hélas, la fin de cette émission. N'oubliez pas que vous pouvez la retrouver intégralement sur notre site internet france24.com, ainsi que sur Facebook et sur Twitter. Merci beaucoup, Costa Gavras, d'être passé pour nous parler de cette œuvre qui est à l'affiche en ce moment. People believe that money is a tool. Well, they're wrong. Money is the master. The better you serve it, the better it treats you. In France, we don't have that kind of culture. But cultures change, Mark. C'est comme la mafia. On se dénonce pas entre nous. Pourquoi? Ça se fait pas. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. Voilà pour le journal de la culture. Je vous rappelle l'information principale de cette matinée. L'escalade au Proche-Orient. 2e jour de l'offensive israélienne baptisée Pilier de défense. L'État hébreu est en deuil ce matin. Une roquette palestinienne a fait 3 morts dans le sud d'Israël à Kiryat Malaki. Il s'agit des premières victimes côté israélien. Un peu plus tôt, l'aviation israélienne avait tué 3 militants palestiniens lors d'un raid à Khan Younes. Dans un instant, plus d'informations avec Arnaud Rivoire et on contactera notre correspondant dans la région, Gallagher Fenwick. Restez avec nous.